Les ondes périodiques, exercice 7. Propagation d'une onde à la surface de l'eau. Dans une cuve à ondes ancrée à la surface libre de l'eau au moyen d'une règle vibrante de fréquence n réglable. Une onde progressive rectiligne sinusoïdale. L'éclairage de la surface de l'eau avec un dispositif adéquat a permis d'obtenir sur l'écran de la cuve à ondes une image agrandie de l'aspect de la surface de l'eau, constituée d'une succession de zones sombres et claires, traduisant les crêtes et les creux. Alors les données, lorsqu'on dépose au milieu de la cuve un objet de longueur, de longueur petit l égale à 10 mm, on obtient sur l'écran une image agrandie de longueur grand L égale à 20 mm. Donc on a un grandissement de l'image G qui est égal à la distance sur l'écran sur la distance réelle. C'est 20 mm sur 10 mm, ça fait 2. Ça fait 2. Donc chaque longueur sur l'écran, c'est le double de sa taille réelle, de la longueur réelle. Alors première question. Premièrement, question 1. Alors on va fixer la fréquence sur la valeur N1 égale à 20 Hz. On observe dans la direction de propagation que deux points A et B séparés d'une distance d'égale à 40 mm sur l'écran. Donc la distance réelle, c'est la moitié. Se trouvent respectivement sur la première et la troisième. Alors question 1.1. Alors entre la première et la troisième, on a deux lambda. Donc AB égale à 2 fois lambda 1, qui est égal à D', la distance réelle. Ce qui est équivalent à 2 lambda 1 égale à D sur 2. C'est la distance sur l'écran sur 2. Donc, lambda 1 est égal à D sur 4. Ce qui est équivalent à lambda 1 égale D c'est 40 mm sur 4, ça fait 10 mm. Donc la longueur d'onde, c'est 10 mm. Question 1, 2. Vérifiez que la vitesse égale à 0,2. Alors, on a V1 égale. On a la vitesse V1 égale lambda 1 fois N1. Alors, 10 mm, si on la convertit en mètres, c'est 10 moins 2. La fréquence N1, c'est 20. Ce qui va donner une vitesse V1 qui est égale à 0,2 mètres par seconde. Donc ça correspond à la valeur donnée. Question 2. On dépose au milieu de la cuve un obstacle constitué de deux plaques verticales parallèles à la règle vibrante et séparées d'une distance d'une petite ouverture de largeur A, telle que lambda 1 sur A est supérieur à 1. Alors lambda 1 sur A est supérieur à 1. Ce qui donne que lambda 1 est supérieur à A. C'est la condition de diffraction. Donc on a une diffraction. Ici on a une diffraction, donc la forme de l'onde. Donc la forme de l'onde au-delà de l'ouverture est circulaire. Question 3. On retire les deux plaques verticales de la cuve et on fixe la fréquence sur la valeur N2 qui est égale à 30 Hz. On remarque cette fois-ci que les deux points A et B vibrent en opposition de phase. Et on donne que deux points qui vibrent en opposition de phase sont séparés par une distance qui est égale à 2K plus 1 lambda sur 2. Alors, question 3.1. On admet que la célérité appartient à l'intervalle 0,203 mètres par seconde, montrer que la vitesse V2 pour la fréquence N2 égale à 2N2 fois petit l fois D sur 5 fois L. Alors, on va commencer par la distance AB. On a la distance AB est égale à 2K
plus 1, le tout fois lambda 2 sur 2. Et qui est égal à la distance réelle d sur le grandissement. Et le grandissement, c'est grand L sur petit l. Alors, si je remplace la valeur V2, et on a V2 égale lambda 2 fois N2. Ce qui va donner lambda 2 égale à la vitesse V2 sur la fréquence N2. Donc, 2k plus 1, 2k plus 1. Et on va remplacer lambda 2 par V2 sur N2 fois 2 est égal à grand D fois petit l sur grand L. Ce qui va donner une vitesse V2 qui est égale à 2 N2 D petit l sur 2k plus 1 fois grand L. Et on a V2 est compris entre 0,2 et 0,3 mètres par seconde. Ce qui va donner que 2 N2 fois D fois L sur 2K plus 1 fois L est compris entre 0,3 et 0,2. Ce qui va donner que 1 sur 2K plus 1 est compris entre 0,2 fois L sur 2 N2 dl et 0,3 fois L sur 2 N2 d fois petit l. Alors, si on inverse, on aura 2K plus 1 est compris entre 2N2 t petit l sur 0,3 l et 2 N2 d petit l sur 0,2 grand L. Ce qui va donner que K est compris entre 2 N2 d petit l sur 0,2 l moins 1 le tout fois 1 demi et 2 N2 d petit l sur 0,3 l moins 1 le tout fois 1 demi. Donc si on a fait une application numérique, on aura K compris entre 6 moins 1 sur 2 et 4 moins 1 sur 2. Donc tout calcul fait va donner K comprise entre 2,5 et 1,5, avec K appartient à Z. Donc la valeur possible de K, la seule valeur possible de K, c'est 2. Qu'on va remplacer dans l'expression de la vitesse. Donc on va la remplacer dans cette expression. Donc si je remplace K par 2, on aura 2K plus 1, ça fait 5. Donc au dénominateur, on obtient 5L. C'est-à-dire que la vitesse de propagation V2 sera égale à 2 N2 fois L fois D sur 5 fois L. Application numérique, V2 égale à 2. Alors la fréquence N2, c'est 30. La longueur petit l, c'est 10 mm. Donc on va la garder en millimètres. La distance grande D, c'est 40 mm qu'on va convertir en mètres. Donc c'est 0,04 sur 5. Et le grand L, on va le garder en millimètres aussi. C'est 20. Ce qui va donner une vitesse qui est égale à 0,24 mètres seconde moins 1. C'est la vitesse V2 qui correspond à la fréquence N2. Alors, question 3.2.
Question 3.2. Déduire en justifiant si le milieu est dispersif ou non dispersif. Alors, on a changé de fréquence. On a N2 différente de N1. Et on a trouvé V2 différent de V1. Donc, le milieu de propagation est dispersif.